Jacques Blanchet, bonjour. Bonjour madame. Bienvenue sur cette 7e édition de Big. Je vais vous demander de vous présenter et nous dire ce que vous faites au quotidien pour œuvrer pour votre belle région. Alors donc à la région Auvergne-Rhône-Alpes, je suis conseiller spécial du président Wauquiez et de Stéphanie Pernot-Baudon, la vice-présidente à l'économie. Et puis j'ai aussi la coprésidence de l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Je suis en charge du développement économique dans cette agence avec le président qui est Franck Colcombet. Et par ailleurs, je suis chef d'entreprise dans le bâtiment, dans la vie de tous les jours. Alors quels sont les objectifs climatiques pour la région Auvergne-Rhône-Alpes ? Alors les objectifs, ils sont assez simples. C'est de réduire les gaz à effet de serre de 30% d'ici 2030, et puis après d'aller plus loin d'ici 2050. Et puis c'est aussi d'arriver à la neutralité carbone en 2050. Alors on a des objectifs qui sont raisonnables par rapport à ce qui peut être vu au national, mais en tout cas l'idée c'est effectivement qu'on les réalise. Donc sur la partie des bâtiments, sur la partie aussi des transports, de l'industrie, de l'agriculture, on souhaite effectivement atteindre ces objectifs rapidement. Quelle progression vous voyez déjà ? Alors, depuis quelques années, on voit une progression dans le sens où on était à 18% de consommation d'ENR, on va passer très rapidement à 39%, donc on va doubler la consommation des énergies renouvelables. Donc on a quand même des vrais sujets d'évolution visibles. Quels sont les enjeux de cette transition énergétique dans la région ? Alors, dans notre région, on consomme chaque année 220 000 gigawatts d'énergie, d'électricité. Donc l'idée, c'est de les réduire de 50% d'ici 2030, là aussi, de façon à ce qu'on puisse économiser sur la consommation des bâtiments. Vous savez que le bâtiment est particulièrement consommateur et surtout distribue 42% des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc il y a un vrai travail là-dessus, sur le transport bien évidemment, et je le disais aussi tout à l'heure, sur l'industrie. Les entreprises sont en train de façon vertueuse de s'organiser autour de ça et c'est une nécessité. Comment dans une région on parvient à mobiliser un ensemble d'acteurs autour de ces enjeux ? Alors on mobilise les entreprises, on va mobiliser aussi les particuliers. On voudrait réduire de 23% la consommation des particuliers d'ici 2030 et on aimerait doubler après d'ici 2050. Donc les mobiliser, c'est donner une stratégie à travers le schéma régional d'aménagement du territoire et que les entreprises et les acteurs en général puissent suivre cette stratégie. Et alors, en tant que chef d'entreprise, vous-même, qu'est-ce que cela vous ça procure comme enjeu à mettre en place au sein de l'entreprise, avec les collaborateurs, Alors les enjeux sont des enjeux aussi de ressources humaines parce qu'il faut faire adhérer à la démarche, mais on n'a pas trop de mal parce que je crois qu'aujourd'hui les générations même plus âgées et les jeunes générations sont dans cet esprit-là, de réduire notamment tout ce qui est consommation, gaz à effet de serre. Aujourd'hui, on a aussi des solutions hydrogène. Il y a tout un tas la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est zéro émission vallée. Donc, on a vraiment des moteurs dans notre région qui nous tirent. Et dans l'entreprise, c'est à tous les stades. C'est-à-dire que c'est à la fois aux études techniques pour améliorer la production après dans les usines. Et puis aussi, c'est la mise en œuvre, puisque dans le bâtiment, on met en œuvre des choses sur le chantier. L'idée, c'est d'arriver avec des choses le plus préparées possible pour que l'intervention soit moindre et surtout aussi de limiter les transports qui génèrent des GES. Un message pour nous tous au quotidien ? Alors un message pour tous, c'est que c'est une nécessité, une obligation de faire attention bien évidemment à ce qu'on lance dans l'atmosphère et de plus en plus je pense que ça doit être une mobilisation générale. Ce n'est pas uniquement des acteurs économiques, c'est la population qui doit s'imprégner de cette modification, de cette transformation. On doit faire attention au climat, on doit faire attention à l'eau, on doit faire attention au sol, à la biodiversité. Il y a des vrais sujets qui sont une équation globale et il faut que tout le monde y participe parce qu'on est tous des soldats de ce combat. Merci Jacques Blanchet. Merci à vous.